Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer avec l'oracle Histoire de sorcière. Et je vais demander à recevoir les messages que vous devez entendre. En espérant que ça diffère un peu du sentimental parce que ces derniers temps, ça n'a été que ça. En tout cas, ce thème a été fortement présent dans les guidances. Changement positif et connecté à Gaïa. Ok. Là, on s'ancre. On est dans une posture à la fois d'ancrage, de stabilité dans sa vie. Et on regarde au loin, on regarde l'avenir. On n'hésite pas à se retrousser les manches pour parvenir à ses objectifs. On n'hésite pas à s'élancer, à poser des actes, mais j'allais dire en toute conscience et en toute confiance, j'entends. Ok. Super. Nous avons l'imagination, la créativité ici, mais surtout la capacité de créer dans la matière ce que l'on souhaite, ce à quoi on aspire. La capacité de réaliser ses rêves, les plus fous j'entends. Parce que on a changé, on est devenu peut-être plus rebelle, en ce sens plus affirmé. Ça va de pair avec la coupe, avec l'ancrage. Avec étoile et soleil, le fait de regarder au loin, ce qui jusqu'ici semblait tout petit, inaccessible, insaisissable, aujourd'hui, on se munit d'un télescope pour regarder l'infiniment petit et le ramener à soi, à sa connaissance. Alors j'entends la notion d'observation. Observez de loin aussi, vous verrez comment ça vous parle. Créer. La notion de rêve, hein, de réaliser ces rêves-là. Hein. On est vraiment dans la réalisation de ces rêves, dans la lumière. On passe d'un état, j'entends, de procrastination, d'enfermement, d'isolement, de fragilité même, à quelque chose de plus affirmé, plus concret, plus fort, plus réaliste, plus lucide, plus positif, plus optimiste. Voilà ce que je ressens. On a médite pour clarifier. On a quelqu'un là, soit qui en est là aujourd'hui parce que il y a eu une introspection, il y a eu de la méditation pour peser le pour et le contre, pour clarifier une situation, etc. Soit qui aujourd'hui est dans cette posture-là, plus posée, plus sage. Quelqu'un qui regarde son reflet dans le miroir, quelqu'un qui purifie ses énergies, j'entends, qui analyse les choses. On a encore médite, mais cette fois-ci pour créer, avec la première carte, la notion de créativité. On a peut-être quelqu'un qui est invité à créer, à sortir quelque chose de son imaginaire, de son imagination, quelque chose que cette personne a gardé en elle en termes de créativité. Là, on encourage cette personne à sortir de ses émotions, de cette introspection,
de l'intérieur pour l'amener à l'extérieur, pour le matérialiser dans la matière. Ses dons et ses talents, j'entends. Pour récolter. Pour ensuite récolter. Permettre de créer dans la matière quelqu'un qui aurait réfléchi pendant très très longtemps à une œuvre. D'accord? Alors ça me fait sourire parce que pour le coup, tous les tirages ne me parlent pas, je vous le redis, mais pour le coup, là, ça me parle. Quelqu'un qui aurait imaginé, conçu quelque chose, un projet créatif, artistique, qu'il aurait gardé, mûri, réfléchi, conçu, imaginé. Et là, cette personne serait invitée à lui donner vie. Et a priori, ce qui lui permettrait de récolter. Et j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, conclusion par rapport à ça, parce que pour le coup, ça me parle, moi, ce tirage, joie et plaisir. Ok, bon, moi, j'ai entendu le message. Il est peut-être temps de concrétiser dans la matière un projet artistique, créatif. Après ce temps-là, donc je pense que ce tirage va s'adresser à certaines d'entre vous aussi. Il y a de la joie, il y a du plaisir. Donc pour moi, si vous avez un projet de cet ordre-là, quelque chose qui sort tout droit de votre imagination, de votre être, il y a fort à parier que si vous vous affirmez dans la matière, que si vous... quelque chose qui vous semblait peut-être infaisable jusqu'à présent pour X ou Y raison, et avec médite pour clarifier, il y a probablement aussi un manque de confiance en soi. À un moment donné, il faut se lancer. D'accord? Ok. Il y a de la récolte, il y a de la joie. J'arrête avec cet oracle. Bon, il est pas mal ce tirage. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre la carte enchantée. Allez. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, là c'était le conseil par rapport à tirage, par rapport à un projet créatif artistique. Ok, maintenant qu'est-ce qui vient vers vous là pour la saison à venir? Donc on vient de rentrer dans l'été, donc vous savez que c'est une guidance intemporelle, on est bien d'accord. Mais on va partir du principe que l'été, juillet, août, donc dans les 2 prochains mois, on va dire. Et après, si vous regardez à une autre période, vous le recalez, j'allais dire, dans les 2 mois à venir. Qu'est-ce qui vient vers vous dans les 2 mois à venir? Hop là. Alors, on vous dit là pour les 2 mois à venir de suivre la vague, de ne pas résister, de suivre le mouvement. Voilà, peut-être allez vous baigner. L'été, on va à la plage, n'est-ce pas? On vous demande d'écouter, d'accord? On vous demande d'écouter votre musicalité, votre sagesse intérieure. Il y a aussi la notion de force avec l'éléphant, d'ancrage, de puissance, de sagesse. Là, il y a besoin d'écouter et de vous laisser aller, de vous laisser glisser. Ok, on va voir. Aïe, aïe, aïe. On en revient toujours aux mêmes choses. Ça me... Ok. On a un visiteur inattendu. Je vous les montre. Donc on a quelqu'un qui a l'embrasure de la porte et qui observe à l'intérieur. Une personne qui vous observe. On a les gobelins. Donc pour moi il y a des peurs. Beaucoup de peurs. Il y a l'étude.
un temps d'introspection, un temps d'analyse. Pays fantôme par rapport probablement à une situation qui a pris beaucoup de temps, qui a été figée pendant longtemps. Vous voyez cette grande horloge là? Hop là, je colle. Là. Voilà, ça a été figé pendant longtemps par rapport à une union. J'ai le regret de vous dire, les amis, si ça ne vous intéresse pas, qu'il y a encore un volet sentimental. Voilà, donc ça parlera pas à tout le monde. Il y a des personnes qui sont, enfin j'allais dire qui sont célibataires. Ça peut s'adresser à des célibataires qui ont été longtemps seuls et voilà, on va voir. On va couvrir. Allez, j'ai envie de couvrir comme ça. Comme je le fais avec le Béline. Sur le visiteur inattendu, nous avons le repère du dragon et le temps sacré. On a encore une tour gelée, glacée. On a une situation qui est un peu figée, mais avec les temps sacrés, c'est le fait aussi de s'abandonner et de purifier quelque chose. Donc on a quelqu'un peut-être qui vous observe. Ou qui tente de franchir la porte d'un seuil où la situation a été figée, a été gelée, ou peut-être il y a eu un froid. Mais pour moi, il y a une purification avec les temps sacrés. Oui, il y a de l'encouragement, donc il y a un rapprochement, il y a quelque chose de qui se détend. Il y a la protection, nous avons le talisman. Alors on va voir la séparation, faire un choix, soigner le bobo, bercail, sauvetage, au cœur de l'inconnu. Alors, bon, on rejoint les autres guidances, hein, visiblement, à ce niveau-là. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui essaie de re-rentrer dans vos pénates, qui vous observe et qui essaie de re-rentrer dans votre vie par rapport à une situation qui a été gelée, peut-être entre vous et cette personne, pour purifier quelque chose. Il y a de l'encouragement à purifier ce quelque chose, d'accord? Et il y a de la protection. Il y a la notion de séparation et de faire un choix, se séparer ou rester. Mais il y a la peur avec soigner le bobo, bercail au cœur de l'inconnu. Il y a la peur au niveau de son bercail, de son foyer, de son domicile, de sa famille peut-être, de blesser. Et avec la notion de sauvetage et au cœur de l'inconnu, il y a des choses à réparer. Mais aujourd'hui, c'est abstrait. Au moment où vous regardez cette vidéo, ça reste l'inconnu, ça reste abstrait. Ça reste sur le fil. On est sur l'équilibre des forces. Donc il y a quelque chose qui néanmoins est équilibré. Mais ce n'est pas encore perceptible. Parce qu'il y a de la tristesse. On revient sur les précédentes guidances. Par rapport au mouvement, à des choses que on met en place, des choses qui s'accélèrent probablement. Il y a la notion de montagne. J'entends la montagne sacrée, mais
ça demande un effort pour accéder au sommet de cette montagne. Ça demande de savoir bien se diriger, de ne pas perdre le nord avec la boussole, de bien s'orienter. Nous avons le puits au souhait, les amis. L'esprit du lieu. Et protéger le trésor. Donc, on va reprendre. Il y a une situation qui n'est pas simple, qui demande d'abandonner peut-être une histoire de vie pour une autre, mais ça fait peur, ça fait mal. De se mettre en route, c'est compliqué, ça a l'air compliqué. Il y a une question de bon timing. Le fait de se protéger, de protéger aussi ce à quoi on tient et ce à qui l'on tient. Pourtant, nous avons le pic de joie dessus, donc le reste. Ok. Par rapport aux peurs, il y a une prise de hauteur, là, vous voyez, avec cette carte. Il y a de la stabilité, il y a de la force, parce qu'on est dans l'analyse, dans les détails. On regarde les choses avec minutie pour son envol. On est en train de prendre conscience de ses forces et des détails pour gagner en liberté, pour gagner en légèreté. On est en train de poser une intention là. Exactement. Nous avons le magicien de la conscience. Donc on a quelqu'un qui a pris qui a gagné en maturité, qui réfléchit avec sagesse pour faire les bons choix, qui pèse le pour et le contre. Cette situation amène cette personne à travailler sur ses peurs en fait. Beaucoup d'observations. Oui, collectionneuse d'os, donc quelqu'un qui a gagné en maturité, qui est aussi guidé par ses ancêtres, par l'invisible, mais qui a dans sa besace, j'allais dire, tout ce qu'il lui faut, aujourd'hui tout le savoir qu'il lui faut pour se positionner dans sa vie. En tout cas, quelqu'un qui évolue dans ce sens-là. Pour suivre le maître, et j'ai envie de dire, le maître c'est vous. Donc pour suivre l'élan de votre être, de votre âme. Alors par rapport à une situation qui semble, comment dirais-je, alors je vais dire tourner en rond. C'est quelqu'un qui a l'impression que dans sa vie là, pourquoi il y a finalement quelqu'un qui travaille sur ses peurs, qui affirme son positionnement, qui analyse pour un envol, etc. Parce que possiblement que sa situation lui semble être un fond rocheux, quelque chose, tout est pareil, vous voyez ce que je veux dire? Le haut est comme le bas, le côté droit comme le côté gauche, le bas est aride. On a quelqu'un avec le ravanière de la carte magique qui a envie de tout chambouler, de tout changer, de remettre de la magie de remettre du mouvement dans sa situation. Alors, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps, qui est dans la nostalgie, qui est oui, dans l'attente, qui est dans l'intuitif, qui attend des clarifications. C'est quelqu'un qui aujourd'hui se trouve pris dans la vase, qui a l'impression de ne pas avancer, d'être dans une situation lourde et pesante. Quelqu'un qui se sent immobilisé, qui a l'impression de stagner dans sa vie en fait. Qui a envie mais qui a des peurs. Mais qui évolue vers cette sagesse-là, vers la compréhension de tout son parcours et dans l'analyse fine, dans le détail. Donc c'est quelqu'un qui peut-être soit se sent seul avec la carte de la solitude, soit est amené à peut-être un temps de solitude, on va voir. On a le ruisseau magique, donc
pour moi, il y a la purification. Il y a quelque chose qui se lave, il y a quelque chose qui se nettoie, il y a des souhaits qui sont réalisés. Je le confirme, grand ouvert. On a une ouverture vers quelque chose. On a quelqu'un qui sort de cet état-là et qui s'ouvre à quelque chose de plus grand. Ok. On a quelqu'un là qui étudie quoi? Le champ orageux. Vous voyez, sur sa demeure, là, cette tornade qui arrive de plein fouet sur la maison. Et nous avons le palais doré. Donc, soit quelqu'un qui étudie un passé tumultueux, orageux, une situation tumultueuse, orageuse, et qui a devant elle un palais doré, donc une autre demeure, je m'entends, qui se présente. Oui. Nous avons l'étincelle, les amis. Pour moi, c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être vit quelque chose de difficile. Sur sa demeure, il y a de l'orage, en fait. Il y a de la tristesse, il y a de la pluie, il y a de la solitude. C'est une situation où c'est bancal, ça tourne en rond, c'est embourbé, ça n'avance pas. Et là, palais doré étincelle, il y a quelque chose là qui arrive là. Oui, gentille jardinière, ça n'est pas encore, ça n'a pas encore éclos, mais on a les petites fées, on a les ancêtres, on a l'univers qui veille sur ces petits œufs là jusqu'à leur éclosion, avec force. Ok. Ah, c'est... On avait Pays Fantôme, là je vous ai parlé quelque chose qui a été long, on a lent et régulier, on a Pays Gelé. Donc si ça c'est pas une comment dirais-je, une confirmation que la situation que vous vivez vous semble fantomatique, lente, gelée, ouais, je vois pas, je comprendrai pas. Vous, si vous regardez cette vidéo, vous pourriez pas me dire, ah non, dans ma vie, ça bouge, c'est dynamique. En tout cas, je me sens... Enfin voilà, j'ai l'impression de quelqu'un qui se sent embourbé, ou il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est lent, qui n'avance pas. Qui demande à naître, à renaître. Vous voyez, par rapport à cette situation-là, il y a une situation qui a mis énormément de temps. J'allais dire que c'était des fantômes. Vous verrez comment ça vous parle. C'était gelé, c'était froid, c'était glacial. Où là, on sort de... Vous voyez, on reprend vie. Il y a l'étincelle. Et là, il y a l'éclosion. Vous voyez, champ des rêves. Les petits œufs de tout à l'heure qui étaient couvés par les petites fées sont en train d'éclore. Avec toujours les petites fées là qui sont dessus, qui jouent de la musique. Prière magique. Donc, vous sortez d'une situation figée, statique, lente, glaciale. Ça en passe par des prises de conscience, par un positionnement où vous gagnez en force, vous gagnez en conscience et en prise de position. Et donc, on vous dit que par rapport à une union, ressort suivre la vague, c'est-à-dire arrêtez de vous prendre la tête. Vivez ce que vous avez à vivre, parce qu'il y a l'engagement. Ok. Ok. Parce que dans votre vie présentement, c'est le désert aride. Ça vous demande de faire quoi? De faire un grand ménage, de balayer, de faire du vide, de faire du nettoyage pour une métamorphose. Il en reste une. On vous dit, écoutez. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez votre musicalité. Écoutez la sagesse. La sagesse de quoi? De votre cœur. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, j'ai utilisé finalement tout le paquet pour cette guidance.
Allez, on va terminer par un dernier message. On va terminer par les rebelles sacrés. Alors depuis ce matin, je vais pas vous faire le coup de le sortir là maintenant parce que c'est pas, c'est mon monde à moi, j'allais dire ça me regarde et je partage pas forcément avec les autres. Depuis ce matin, mon tambour m'appelle. Depuis ce matin, j'ai hâte de le sortir de son étui et d'aller le faire sonner dehors. Voilà, et du coup cet oracle là me fait écho à tout ce qui est très chamanique et très ancestral. Et je pense que dès que je termine cette vidéo, je vais aller un petit peu le faire sonner, le faire chanter avec le vent à l'extérieur et le soleil. Le soleil est revenu chez nous. Allez, ce que vous devez entendre, d'accord? Si vous vous sentez concerné, alors, soit par la première partie, qui parle vraiment de créativité, de donner vie à un projet artistique, et à s'élancer dans ça. Soit la deuxième partie, soit les deux, hein, ça peut vous concerner les deux, mais j'ai l'impression que les deux sont quand même bien dissociés. En tout cas, moi, je me retrouve beaucoup dans la première, voilà, je me retrouve dans la première, on va dire. Donc, vous pourriez vous retrouver dans la première partie et pas dans la deuxième ou inversement. Peu importe, quels sont les messages que vous devez entendre pour clôturer cette guidance, cette belle guidance de métamorphose. Ok, la carte numéro 17, elle est très très belle. Ce qui est déjà avec vous, avec deux mains ouvertes comme ça, où sortent des papillons. Elle est magnifique cette carte, je ne l'ai jamais tirée les amis. Avec cette fleur de vie, cette graine de vie. Ouvrir les mains à plus de légèreté, ouvrir les mains à la métamorphose, à l'expression de ce que vous êtes. Accueillir. Allez, je vais vous lire le message de cette magnifique carte que je découvre. Pourtant, ça fait un petit moment que j'utilise cet oracle, elle n'est jamais sortie. Est-ce que je peux peut-être faire ceci? Ce qui est déjà avec vous, les amis. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et vous n'en aimez peut-être pas l'idée. Car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au loin. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec ce qui est disponible. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. Et nous avons tiré la carte de l'ancrage. Elle était à la coupe de l'oracle des sorcières là. Ok. La prochaine phase viendra tout naturellement sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer. Ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ça me fait sourire. Hein? Ça me fait sourire parce que je pense que
Je pense que vous vous reconnaîtrez par rapport au début, à la première phase du tirage. Ok. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela, et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message est amplifié. J'ai pas tiré d'autres cartes. Vous êtes bien plus près que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux, continuez à creuser profondément, profitez de ce doux abondant. Donc, les amis, si vous hésitez à vous élancer dans quelque chose, si vous ne vous sentez pas prêt, pas à la hauteur, si vous êtes tout le temps en train de reculer en disant c'est pas tout à fait fini, il manque encore des choses et je sais de quoi je parle, et bien il semblerait que qu'il soit temps pour vous de vous élancer avec ce que vous avez déjà et que c'est déjà bien suffisant. Je suis curieuse du coup, puisque cette première partie de tirage me fait écho, je vais en tirer une deuxième. Je vais demander des compléments d'information. Tiens, c'est rigolo quand même. Allez. Confiance intérieure, c'est un truc de dingue. Ok, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit de vous faire confiance parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut, mais c'est ce que je disais dans le tirage, vous avez déjà dans votre besace tous les savoirs intérieurs, vous avez déjà... voilà. Vous devez abandonner le besoin de vous cacher du monde. Ne doutez plus des merveilles qui sont à l'intérieur de vous. Cet oracle vous apporte le message qu'il est temps pour vous d'avoir confiance en vous-même, laissez sortir le vous véritable. Cet oracle vous dit que vous pouvez avoir confiance en votre intuition et en votre propre sens des choses. Parfois, vous pouvez ressentir quelque chose de plus ambitieux et de différent. Ayez confiance en vous pour trouver la façon la plus authentique de faire les choses. Vous savez ce que vous faites. Sortez de votre cachette, vous avez assez de sagesse et d'intuition pour être de plein pied dans le monde. Même si vous ne savez pas ce qui se passe à un niveau plus large dans votre vie, même si vous n'avez pas une vue d'ensemble de ce qui se passe en vous ou autour de vous, vous avez suffisamment d'intuition et de sagesse pour avancer et traverser tout ce que la vie amène devant votre porte. Cet oracle vous encourage à avancer, vous demande de croire en votre instinct. Entrez dans un autre niveau de conscience et d'expérience. Ne doutez pas. Ayez l'audace, le courage. Faites un grand ou un petit pas vers le futur qui vous encourage. Vous avez des ailes pour voler. Ok. Allez, on va faire le processus de guérison avec cette carte-là. Je vais vous inviter à mettre vos mains sur votre cœur. Je vais mettre un petit peu de musique. Centrez-vous. Ancrez-vous. Accueillez ces quelques phrases, ce processus de guérison pour vous aider à vous élancer dans vos projets. J'ai confiance en l'amour qui est en mon cœur. J'ai confiance en mes instincts. Je fais confiance au cours naturel de la vie.
J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon moi supérieur. J'ai confiance en la vie. Lorsque je ne sais pas, mon moi supérieur sait. Mon moi supérieur me guide à travers mon cœur par ses paroles sages. J'ai confiance en moi et je m'autorise à être guidée en chaque chose par la sagesse de l'instinct. Je n'ai pas peur d'être vue. Je me libère de mes cachettes. Et pas à pas, je me montre au monde dans ma beauté unique. Je reçois de l'amour des autres et de moi-même. Je le mérite. Merci, merci, merci. Bien les amis, que vous dire de plus? Ayez confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer ce que vous avez à démarrer, donc que ce soit d'un point de vue créatif, artistique, quelque chose voilà, qui a mis du temps à germer en vous, que vous hésitez à donner vie, j'allais dire, dans la matière, soit que ce soit dans le domaine peut-être plus intime, plus personnel, plus sentimental, ok. N'ayez pas peur, ayez confiance, laissez-vous surfer sur la vague, visiblement, tout ira bien. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse que je mets sous chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Je vous répondrai rapidement. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.